Salut, bienvenue tout le monde dans ce TechBet. Aujourd'hui, on va faire une Salut, animation de texte dynamique. bienvenue tout le monde dans ce TechBet. Aujourd'hui, on va je vais vous montrer comment faire ça sur Bubble. Pour vous expliquer rapidement ce qu'est un TechBet, au sein de The Mobile Factory, on aime beaucoup se lancer des petits challenges comme ça à relever. Nathalie, notre UI UX designer, fait une interface sur Figma et elle nous lance à nous, les développeurs, un challenge, donc de reproduire une fonctionnalité qui a été créée sur Figma, à reproduire sur notre outil de prédilection. Donc en l'occurrence, pour moi, c'est Bubble. Parlons peu, parlons bien. Je vais vous montrer rapidement de quoi il s'agit. Alors, Alors voilà, le challenge qu'elle m'a lancé, c'est celui-ci. Donc sur une landing page, on a une section héros qui a ce qu'il y a de plus basique, hein, c'est-à-dire un titre, du texte, etc. Et donc ce titre-là a une partie fixe et une partie dynamique qui affiche du contenu différent. Et c'est ce qu'on va tenter de faire aujourd'hui dans ce challenge. Voilà, c'est terminé pour la partie Figma. Donc on va pouvoir mettre les mains dans Bubble. Et avant de commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se pencher sur notre plan d'action et qui est la to-do list. Et on va découper ensemble les différentes étapes qui vont nous permettre de parvenir au résultat escompté. Donc voilà. Donc pour commencer, on va donc s'attaquer à la data. On va créer un option set. Alors, pour faire cette animation-là, moi, ce que j'ai retenu, c'est la méthode Show Next Over Repeating Group. Je vous expliquerai un peu plus tard ce qu'elle fait et ça va nous permettre d'afficher le texte de manière dynamique. Donc, premièrement, on va créer la data, en créant un option set qui va nous permettre de stocker tous les noms de produits qu'on veut afficher de manière automatique. Dans un second temps, on va créer les éléments visuels, l'interface, et on va appeler ces données pour pouvoir les afficher de manière dynamique. Et enfin, on s'attaquera au workflow, définir tous les événements et les actions qui vont se déclencher en fait à la suite de la mise en place des éléments. Donc c'est parti, on met les mains dans Bubble. Donc voilà, on est dans l'éditeur, donc on a dit qu'on commençait sur la première partie, donc on va sur l'onglet Data, et dans l'onglet Option Set, nous allons créer un Option Set produit. Donc c'est là-dedans qu'on va stocker tous les noms de produits que l'on souhaite afficher. Donc pour ceux qui connaissent pas bien Bubble, en fait les Option Sets, c'est une liste de choix statiques qui sont présents au sein d'une application. Alors par contre, c'est quelque chose qui n'est pas du tout sécurisé, donc on évite bien évidemment de stocker des choses qui sont un peu confidentielles. Mais ça peut être très utile, par exemple, pour stocker les jours de la semaine, des catégories, des listes de pays, etc. Donc nous, on va s'en servir pour stocker nos produits. Donc je me base sur l'attribut display de base. Donc c'est du texte, donc il va nous permettre d'afficher les différents noms de produits. Voilà, donc pour la partie data, on est OK. Donc on peut la cocher comme réalisée dans notre to-do. Et on retourne dans Bubble, côté design. Donc maintenant, on avait dit qu'on allait s'attaquer à l'interface. Donc pour l'interface, on va devoir utiliser un repeating group pour mettre en place la méthode showNext of a repeating group. Et c'est ce repeating group qui va nous permettre d'afficher les différents noms de produits. Donc
pour ceux qui ne connaissent pas encore une fois de plus Bubble, les repeating groups, en fait, c'est un type de conteneur qui est utilisé donc, pour afficher des listes de choses. Donc c'est parti pour notre repeating group. Donc on le place donc, dans notre groupe. Alors, pour commencer, niveau layout, je vais indiquer donc, que c'est un repeating group en 1 sur 1. Donc, c'est nécessaire aussi pour faire fonctionner la méthode showNextOfARepeating group. Puis là, on n'a qu'un seul élément en fait à montrer. Et ensuite, la méthode se chargera automatiquement d'afficher le reste et avec d'autres actions qu'on verra après dans le workflow. Donc, on va venir définir le type of content de notre repeating group, donc qui s'appelle OS produit. Et en data source, on va la définir, c'est All OS produit, pardon. Donc, la data source va aller chercher dans l'option set produit tous les produits disponibles. Ensuite, pour compléter cette partie, on va avoir besoin d'un élément de texte, parce qu'un repeating group tout seul n'affiche rien. Donc, le texte va nous permettre d'afficher chaque produit voulu. Je vais juste changer donc, le layout en colonne et non en fixe. Et ensuite, on va venir appeler de manière dynamique la current cell OS produit et l'attribut display qu'on avait défini précédemment. Je vais juste faire quelques petits réglages en termes de layout. Donc, j'enlève ça qui s'est mis par défaut, donc la fix width. Hop, je décoche. Je fais juste un fix width to content. Et au niveau du texte, ce sera pareil. Hop, donc ça c'est bon pour cette partie-là. Juste, je décoche ça et ça ira très bien. Ensuite, pour la current cell, donc l'appel dynamique qu'on a fait avec le display, étant donné que le reste de notre titre est en majuscule, on va appeler la méthode uppercase, qui est chargée donc de transformer le texte que j'ai saisi en minuscule en majuscule. Voilà, on va déjà faire donc une petite preview pour se rendre compte de ce qu'on a fait. Ok, donc là on est bon, donc notre titre affiche bien ici sur la partie donc, dynamique le type de produit qu'on va faire évoluer après. Voilà, donc pour la partie UI, c'est fait. On peut cocher la tâche comme réalisée. Et on va retourner donc sur Bubble, dans l'éditeur toujours. Et cette fois-ci, on va s'occuper de la dernière partie, donc les workflows. Donc pour mettre en place les workflows, on va donc définir un événement, autrement dit un trigger, et on va utiliser donc le do every 5 seconds. Donc ici, on va configurer donc l'intervalle, non pas à 5 secondes, mais à 2 secondes. Et ça va nous permettre en fait d'afficher dans un intervalle régulier de 2 secondes le nom de produit. Donc bien évidemment, avec un déclencheur, il faut les actions qui vont avec. Donc on va venir placer une première action donc, qui s'appelle Animate Element. Donc c'est ce qui va créer l'animation donc de défilement que l'on veut faire. Donc on va venir animer notre repeating group OS produit. Et je vais venir choisir l'animation qui s'appelle Slide Up In, qui fait le défilement vers le haut. Donc pour la première action, c'est terminé. Et ensuite, on va passer donc à la deuxième action, donc je vous le disais tout à l'heure, qui est donc le Show Next of a Repeating Group. Donc notre repeating group, avec cette action, lorsqu'il a le repeating group en fait a un nombre de cellules fixes, cette action elle va permettre de passer à la page suivante, ou alors à l'élément suivant du repeating group. Voilà.
Et ensuite, on va venir cocher la case Wraparound. Donc, c'est une option qui va nous permettre de faire tourner en boucle l'animation. Une fois qu'on arrive sur le dernier élément du repeating group, automatiquement, on va retourner au premier et ainsi de suite pour effectuer une boucle. Voilà. Donc, je retourne côté design. Ça rame un petit peu. Parfait. Et on va venir donc jeter un coup d'œil côté preview. Et voilà, donc on peut constater que les titres de produits s'enchaînent les uns après les autres avec l'animation Slide Up In qui nous permet de faire un défilement automatique. Voilà, donc j'en ai terminé pour cette partie. Donc on peut dire que notre challenge est terminé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on peut dire que le challenge est relevé. Salut Isabelle. Hop, petit message dans le chat. Donc voilà, l'animation est terminée, challenge relevé. Isabelle, du coup, si tu as des questions, n'hésite pas. Non, alors j'ai l'impression qu'on n'a pas de questions. Alors, bien évidemment, il y a différentes façons de faire, différents chemins empruntés pour effectuer cette animation. En tout cas, moi, c'est la méthode que j'ai retenue. N'hésitez pas en tout cas à partager en commentaire, vous, comment vous auriez procédé. C'est toujours intéressant de découvrir les méthodes employées par les autres, par les uns et les autres. Et n'hésitez pas à laisser tout ça en commentaire et nous dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, j'espère que ce challenge vous a plu. Alors, je vois Isabelle qui réagit dans le chat. Tu peux remontrer la première phase du workflow, s'il te plaît. Avec plaisir. Hop. Alors voilà pour le workflow. Je vais juste te repartager mon écran. Voilà. Donc le déclencheur que j'ai mis, c'est le do every 5 seconds par défaut. Et donc j'ai configuré un intervalle à 2 secondes. Voilà. Ensuite, en première action, j'ai choisi Animate an Element. Donc on vient animer l'élément Repeating Group et on lui définit une animation donc, de transition Slide Up In. Et en étape 2, donc, on fait le Show Next of a Repeating Group. Donc sur notre Repeating Group OS produit. Est-ce que c'est tout bon pour toi? Ah, n'hésite pas à écrire dans le chat, hein. Ah, génial. Bah écoute, j'espère que ça t'a plu. Et puis bah, pour ceux qui ont loupé cet épisode, j'espère que vous pourrez le voir en replay. Et n'hésitez pas à partager vos commentaires. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur un TechBet ou un webinar The Mobile Factory. Belle journée, bye bye.